akamwona, passa outre. anapitia lombari. Mais un Samaritain Manake wa Samarita qui voyageait, akaanza safariga, étant venu là, akakuwa pale fut ému de compassion na akasikia huruma. lorsqu'il les vit. Wakati akamwona, Il s'approcha akajongea et banda ses plaies, na kubeba kusafisha vilonda vyake, et il versa de l'huile et du vin. na akaweka hapo mafuta na vinyo, Puis il les mit sur sa propre monture, na akamweka tena pampunda pake, le conduisit à une hôtellerie na akawenda naye fasi ya kumweka, et prit soin de lui. na akaanza kumtunzisha. Nous allons nous asseoir Tugeti et nous acclamons la lecture de la parole. na tushangilie manjiko takatifu. Je voudrais que tu acclames très bien, très bien, très bien. Napenda upike mikono mzuri mzuri mzuri. Que le Seigneur vous soit favorable. Bwana akwe mungambo yenu. Nous sommes en train de dire merci à Dieu Tuko nasemezea asante kwa Mungu pour nous avoir donné le souffle de vie. juu ya kutupa tena pumuzi. La reconnaissance Kuyua kwa vizuri à Dieu est un élément très important. kwa Mungu inakuwa tendo mzuri kabisa. Il y a les plus forts que nous Kuko banguvu kuitusindia qui n'ont pas trouvé l'occasion d'avoir les deux pieds sur terre. wenye abakupatake bati ya kuwa na mikuli yote mbili chini. Mais nous qui avons trouvé l'occasion, Manake sisi wenye kupata wati nous avons le devoir de dire merci à Dieu. tunakuwa na ruhusu ya kwanza kupikia Mungu asante. Parce que si nous sommes debout, Na kama tuko buima, ce n'est pas parce que nous avons été formés en matériaux durables. ana kwamba shie balituumba na bintu vya nguvu kabisa kamwe. Mais la grâce et l'amour de Dieu Manake neema na mapendo ya Mungu a permis que nous puissions nous retrouver en vie. ikakubali ya kama tupate kulikutanisha na uzima. Voilà pourquoi nous sommes très reconnaissants à Dieu Ndio kama na sisi tunakuwa wa kujua vizuri vya Mungu pour cette grâce et bonté qu'il nous manifeste. kwa neema ya bwema kila siku iko natutendea. Nous allons continuer avec notre pensée sur le mystère de Jéricho. Tutasemezee, tutaendelea paka na mawazo yetu pa vya kufichama vya iliko. Le mystère qui est une vérité cachée, Vya kufichama vinakuwa ukweli ya kufichama, mais qui n'est pas encore mise à nu, qui n'est pas encore révélée. manake haiyakuwa yenye kufuniwa au haiyakuwa yenye kuoneshiwa. Quand on parle d'un mystère, Wakati uko nasema ndio vya kufichama, c'est quelque chose qui existe, ni kitu kinakuwa hapo mais qui n'est pas encore à la portée de tous. ambao akiyakuwa mbele kumancha watu wote. Et quand on parle de Jéricho, Wakati uko nasemezea kwa Yeriko, Jéricho, c'est la ville du parfum Yeriko inakuwa muji ya manunganato et la ville du palmier. na muji ya mchangazi. Par simplement les deux éléments, Ana paka kubibi au travers de ces deux éléments, picha kubibi viwili, nous constatons que Jéricho représentait Christ. tuko naona sema ilikuwa kanja onesha Kristu, Et de l'autre côté, là où on représente Christ, ce n'est pas réellement Christ, c'est l'Église qui est représentée. na wafuasi ile beko naonesha Kristu, haiko paka Kristu, manake ni kanisa ndio beko naonesha. Parce que l'Église est le corps de Juu Christ. kanisa inakuwa mwili ya Kristu, Et le corps ne peut jamais vivre sans l'esprit. nao mwili haiwezi kuishi bila kiroho, C'est-à-dire que ça parle de l'Église ambayo kupitia kanisa qui doit être un parfum inakuwa manunganato, qui peut dégager une bonne odeur. inaweza ondosha harufu mwema, Et ça représente aussi le palmier na iko naonesha mchangazi, qui représente un enfant de Dieu, inakuwa onesha mtoto wa Mungu, comme la Bible le dit dans le livre des psaumes. vile Biblia iko nasema kwa kitabu kia Les Zahabu, justes croissent comme les palmiers. muwaki eko na komala kama mchangazi. On montre la stabilité du palmier, Iko naonesha kurishika kwa mchangazi, même s'il y a les tempêtes, hata kiko mampepo, même s'il y a des résistances, hata kiko kujamajama, même s'il y a des gens qui vous font la guerre. hata kuko watu eko na mipika vita. Mais quand tu es un Jéricho, Manake kama uko Yeriko, tu es la ville du palmier, wiko muji ya ngazi, ils te feront la guerre, watakupika vita, mais ils ne te vaincront pas. sababu abasitakuwezaka. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler. Leo tutaendelesha na kusema, Hier, je vous ai expliqué que notre Dieu, jana nimeonyesha kama Mungu wetu il n'est pas seulement le Dieu de Bartimée, ana paka Mungu wa Watimayo, le Dieu des pauvres et des mendiants, asema Mungu wa bamashikini na watu wa kulomba, le Dieu
des malheureux. na watu wawole. Non, Dieu, il est aussi le Dieu des riches. Mungu naye anakuwa Mungu wa watadiri. À Jéricho, Katika Yeriko, de Marc 10, 46, kwa Marko 10:46, la Bible parle d'un Bartimée, fils de Timée, mendiant aveugle. Biblia kunasema njua Batimayo mtoto wa Time kipofu. Mais dans Luc 19, verset 4, Sasa kwa Luka 19 kisali ya 4, on parle d'un homme riche du nom de Zachée qui était aussi à Jéricho. kunasemeze kwa muntu njina yake Zakayo alikuwa mwenye kwa alikuwa Zakayo. Ne bloquez pas les gens à cause de leur niveau. Mushifunge bantu au kushimamia bantu kupitia hatua yao. Les riches ont besoin de Jésus. Watadiri wanakuwa shabana Yesu. Les professeurs d'université ont besoin de Jésus. Wow, bale kunafundisha kwa masomo ya juu wanakuwa shabana Yesu. Tous ceux qui sont nés d'une femme sur la terre ont besoin de Jésus-Christ. Bote bene kuzaliko kwa muke chini ya jua hapa banakuwa shabana Yesu. N'érigeons pas des barrières pour ces gens-là. Tusitie mipaka jua wale watu. Mettons une politique nécessaire pour que ces gens se retrouvent aussi à l'aise lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu. Tusitie maongeo mwema wa kwamba kusema bale bantu nao belikutanisha muhali mzuri ya kuaminia Yesu. Luc chapitre 10, Luka sura 10 le verset 30. kisali ya 13, La Bible dit, bilitangaza un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. mutu moya akanja ondoka ku Yerusalemi eko naenda Yeriko. Et ici, on commence par conjuguer le verbe descendre. Hapa beko nenda na kusemezea pa maneno ya kushuka. Quand quelqu'un est à Jérusalem, Wakati muntu eko Yerusalemi, selon la position géographique, kufuatana na hali ya mtandao, Jérusalem était sur une montagne Yerusalemi ilikuwa pa kirima et toutes les autres villes d'Israël na mji yote ingine ya Israeli étaient sur la vallée. ilikuwa ni mumabonde. Celui qui part à Jérusalem, Mwenye ko naenda Yerusalemi il disait, akanja sema je monte à Jérusalem. napanda Yerusalemi. Maintenant, celui qui était à Jérusalem, Mwenye alikuwa Yerusalemi il veut aller à Capernaum. anapenda kwenda Kapernaum. Il dit, je descends à Capernaum. Eko nasema nashuka ku Kapernaum. C'est par rapport à leur position géographique. Ilikuwa kama hali yabo ya kimtandao. Maintenant, ce qui faisait la valeur de Jérusalem pour que les gens disent qu'ils montent, Sasa kile kinaanza kufanya kwa Yerusalemu kama watu watangaza tu napanda. c'était le temple qui était à Jérusalem. Ilikuwa ni hekalo yenye ilikuwa ku Yerusalemu. Parce que le temple de Sion, le temple de Jérusalem, ambayo hekalo ya Sioni au ya Yerusalemu était positionné dans une colline ilikuwa yenye kuitia pa kirima, et tous ceux qui étaient dans la ville na watu wote walikuwa katika mji pouvaient voir le temple. walipashi kuona hekalo. C'est ainsi que dans le livre de Jean, de Actes des Apôtres chapitre 3, Hii inakuwa mtendo ya batumwe sura 3 le premier verset en descendant, kisali cha kwanza la shuka. Bible dit Pierre et Jean montaient au temple. Biblia kunasema Petro na Yohana wakaanza panda kwa hekalo, Mais ils étaient à Jérusalem. ambayo walikuwa mu Yerusalemu. Quand il disait que, quand la Bible dit qu'ils montaient, Wakati ilikuwa natangazo kaanza panda, ils étaient à Jérusalem. walikuwa ka mji ya Yerusalemu. C'est-à-dire la position du temple Sema hali ya hekalo était très élevée que la position de toutes les maisons. ilikuwa yenye kunyanuliwa kabisa kushindiwa manyumba Et yote. cela donnait une deuxième Na signification. ile kanza leta ufasili wa pili, Lorsque quelqu'un va vers Dieu, wakati mtu kona jongea kupanda kwa Mungu, il n'y va pas pour descendre, yeye pale konaenda ana njuu asema arudie mais tena, il monte vers une nouvelle dimension. lakini eko napanda kwa hatua mupya. Tous ceux qui ont fait confiance en Dieu, Wote wakatumaini Mungu, même si les choses n'ont pas marché aujourd'hui, hata vitu havitembee leo, mais le fait simplement que vous êtes dans la présence de Dieu, manake mutendo kusema wiko muwapo ya vous êtes dans Mungu, la maison de Dieu, wiko munyumba ya vous Mungu, ne descendrez pas. amustashukaka, Vous monterez mutapanda dans des dimensions que vous n'avez jamais cru. mumahatua yenye amkuamini yake. Tout le temps que je suis avec Jésus, Wakati yote nakuwa na Yesu, je n'ai jamais vu mishaonaka quelqu'un qui s'attache totalement à Dieu, mtu mwenye eko naramatisha mukweli kwa Mungu. que cette personne commence la vie dans la honte et termine dans la honte. Je n'ai jamais Ule vu. mtu anaanza maisha katika aya na imalize mga aya kamwe. David dit ceci: Dawidi yuko nasema hivi, j'étais
jeune nikuwa kiana et je vieillis. nazeka Je n'ai jamais vu. nshiyaonaka. Vous savez que quand David parle, So wakati Daudi yuko nasema, il parle de son expérience. eko nasema kwa kuyua Il kwake, dit j'étais jeune. eko nasema nikuwa kiana. Ce sont des déclarations de quelqu'un qui a passé dans une expérience. Ni tangazo ya mtu lalisha kupitia mu mambo ya kuachana Il chana. dit j'étais jeune Anasema nilikuwa kiana et maintenant je vieillis. na hapa nilishazeka. Dans tous les parcours, Ukutembea kote je hiyo n'ai jamais vu shijaonaka un juste abandonné, mtu wauwake wanamutupa, ni sa postérité mendiant le pain. hata watoto yake banakosa mukate ya kula. C'est-à-dire que servir Dieu, Ni kusema kutumikia Mungu, s'attacher à Dieu, kuilamatisha kwa Mungu, développer la foi, kupandisha imani, ça finit toujours par payer. itafika na ikunafika paka Parce mukuripa que devant Dieu, juu mbele ya Mungu. on n'y vient pas pour descendre. Hatukuwake ndio On kushuka, vient malade, tunakuwa on wagonjwa, sort guéri. tunaondoka waponyaji, On vient avec les soucis, tunakuwa na mahuzuni, on rentre soulagé. tunaondoka wenye kupata On jibu, vient avec le péché, tunakuwa na manzambi, on rentre pardonné. tunaondoka wenye On vient kusamewa, avec des charges, tunakuwa na mauziko, on rentre déchargé. tunarudi mauziko yote C'est-à-dire que dans ilishashuka, la maison de Dieu, kwamba munyumba ya Mungu nous venons pour monter et non pour descendre. tunakuwa njuu ya kupanda, haiko njuu ya La kushuka. Bible dit un homme quittait, descendait de Jérusalem Biblia kunasema mtu akanja shuka ku Yerusalemi vers Jéricho. eko naenda muyeliko, C'est-à-dire la base de tout un chacun de sema nous msingi ya kila mmoja katikati yetu doit commencer par Jérusalem. itanjia kwanja mu Yerusalemi. Qu'est-ce que signifie Jérusalem? Yerusalemi nafasilia nini? Jérusalem signifie Yerusalemi nafasilia la ville de paix muji ya salama ou encore la racine de paix. au msindi ya salama. Jérus qui signifie racine, Jérus Jerus qui signifie racine inafasilia sema muzizi, et Salem qui signifie paix. salam iko nafasilia sema salama. En un seul mot, Mumusema moya Jérusalem, Jerusalem ça veut dire ni kusema la racine de paix. mujiji ya salama. C'est-à-dire si quelqu'un a besoin de la paix, Kama mtu anakuwa shabana salama, il doit la chercher à Jérusalem. ataitafutia ku Yerusalemi. Quand quelqu'un a besoin de la paix, Wakati mtu kwa shabana salama, il ne peut pas trouver ça d'abord à Jéricho, ashezi kuipate kwanja mu Yeriko, parce que Jéricho représentait l'abondance. juu Yeriko kaanza kuonesha mafuraha, Ça démontrait la richesse du palmier. ikaanza kuonesha utajiri wa mchangazi. Mais quand vous êtes à Jérusalem, Manake kama mwiko mu Yerusalemi, Jérusalem représente la paix. Yerusalemi kunaonesha salama, Or, la paix réelle, na hiyo salama ya kweli c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Lorsque Jésus-Christ est né, Wakati Yesu Kristo anazalikwa, la Bible dit, Biblia inasema l'enfant qui naîtra, mtoto atazalikwa, on l'appellera watamwalikwa l'admirable, mwenye conseiller, wa kushauria, Père éternel baba wa milele, et prince de paix. atakuwa mtoto mfalme wa salama. C'est-à-dire, il est le roi Anakuwa mfalme qui donne la paix. mwenye kunapeleka salama. Avant que Jésus ne quitte sur la terre, Kabla Yesu ondoka duniani, il dit au peuple, akaeleza taifa, je vous laisse ma paix, miku namiachia salama yangu, je vous donne ma paix. na mipa salama yangu. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne, Nishimipe salama kama dunia iko napeleka, mais je vous donne la paix comme le ciel veut. na mipa salama vile mbingu inapenda. Quand Jésus-Christ envoie les apôtres Wakati Yesu Kristo anatuma bamchumwe bake pour aller évangéliser 2 à 2, jua kuenda kutenda injili wawili wawili, il leur dit ceci: akaweleza hivi, quand vous entrerez dans une ville, wakati mtengia mumuzi, si dans cette ville-là, kama muile muzi il ile y a un fils de la paix, kwikwako mwana wa salama, entrez dans cette maison, mwingie muile nyumba, dormez, mangez. mulale mukuremo. Mais s'il n'y a pas un fils de la Na paix, kama amuna mwana wa salama, secouez la poussière de vos pieds mupumpute buchanga wa chini ya mikulu et sortez de cet na endroit-là. muondoke pa ile fasi. Vous savez, mes frères et sœurs, Unayua wanduku en wapendwa, matière de paix, kwa hali ya salama il y a 4 catégories de paix. kwiko mahali ine ya salama. Si une paix parmi les 4 n'existe pas dans votre vie, Kama hii salama moya muhii ine aine
inako mu maisha yenu, il y aura un déséquilibre. kutakuwa ni kutenka kwa maisha. Il y aura un déséquilibre. Kutakuwa ni kutenka kabisa. La première paix Salama ya kwanza que Dieu nous donne, yenye Mungu anatupa c'est la paix du cœur. ni salama ya moyo. Vous pouvez avoir toutes choses, Unaweza kuwa na vitu mais vyote, si votre cœur n'est pas en paix, na kama moyo yenu haiko msalama, même l'appétit, vous ne l'aurez pas. hata amu ya kula hautakuwa nayo. Parce que tout commence par l'intérieur. Vyote biko na njia ndani. Or, les ennemis de la paix intérieure Nayo baadui ba salama ya ndani sont au nombre de 3 encore ou 4. beko muali ine au tatu. Le premier ennemi de la paix du cœur, Adui wa kwanza wa salama ya moyo c'est la culpabilité. inakuwa ni kutamkuyulu, C'est reprocher ni kukirisambisha de quelque chose de mal que tu as pu faire. ya bibaya bile we unafanya. Tu peux corrompre les gens autour de toi, Unaweza kukuwa na watu unafanya bibaya kando mais yako, tu ne peux jamais corrompre ta conscience. manake hawezi kudanganya ndani ya moyo Tu yako. peux corrompre tout le monde, Unaweza kudanganya kwa watu wote, mais ton cœur, tu ne peux jamais le manake corrompre. moyo yako usadanganya C'est kamwe. comme ça que tu peux te retrouver. Ndio vile unaweza kukutanisha pia Tu n'as pas de paix hauna salama parce qu'à ton intérieur, ndani yako, tu te reproches de quelque chose. wiku unarisambisha mpaka kwa mambo fulani. Je suis en train de traiter un dossier à l'église. Nilikuwa namaliza mambo moyo kanisa, Un papa de la famille baba wa jamaa qui est allé s'enivrer, anaenda nalewa, il rentre chez lui à la maison, anarudi nyumbani yake, on lui ouvre la porte, il entre. wanamfungulia mlango na Après ingia, avoir entré, kisha kuingia il entre dans la chambre, il sort au salon là où les enfants dormaient. anaingia mshamba, anatoka msalo penye batoto walilala, Il a couché avec sa première fille. akatenda tendo la ndoa na mtoto wake wa kwanza. Et le jour suivant, Na siku inafuata, un autre jour encore, siku ingine il va tena coucher avec sa deuxième fille. anapatenda tendo la ndoa na mtoto wake Le wa mwanamke temps wa passe pili. encore, Wakati inapita il va tena, coucher la troisième fille. anatenda tendo la ndoa na mtoto wake wa tatu. Maintenant, il se retrouve, Akalikutanisha la conscience rentre. bumuntu bunamurudiriria, Il a fui sa propre maison, anakimbia nyumba yake il a peke, quitté Mbujimaï, il est venu à Lubumbashi. anaondoka Mbujimayi anaenda Lubumbashi. Et de tout le temps qu'il vit à Lubumbashi, Na wakati yote kunaishi Lubumbashi, il s'enivre du matin jusque le soir. eko nalevika asubuhi ti jioni. Pourquoi il s'enivre? Kwa nini eko nalevika? Il ne veut pas qu'il y réfléchisse à ces sujets-là. Asitake ya kama atofagani pa maneno C'est-à-dire, alitendaka. il y a une certaine culpabilité, Nikusema kuiko mambo ingine, il y a une certaine reproche kuiko kurisambisha kwingine, qui est en train de s'imposer sur sa vie. kwenye kuiko rashika pa maisha yake. J'ai traité encore un autre dossier Nilikuwa namaliza pia maneno où ingine il y a un frère yenye kuna kuwa nduku qui a épousé une femme. akaoa mke, Sa femme là mke wake a amené sa petite sœur dans la maison. anakuwa na mdoko yake ndani ya nyumba. Un jour, Siku moja dans les querelles, mu makelele, la femme à ce frère mke wa huyu nduku est partie chez elle. anenda kwabo. Maintenant, à la maison, le frère est resté avec sa belle-sœur. Asa kunyumba nduku anabakia na muloko yake wa bibi yake. Lorsqu'ils sont restés là la nuit, Pale banabakia pale bushiku. la même nuit là, le frère a pris la petite sœur à sa femme. Bushiku bule bumoya nduku anabeba bibi wa muloko wa bibi yake. J'ai commencé à voir comment le frère était en train de maigrir. Nilikuwa naenda na kuona vile nduku yake anaenda na kupunguka. Vous savez que la culpabilité, Munajua sema kuirisambisha lorsque vous avez commis un péché, wakati unatenda dhambi lorsque fulani. vous avez fait quelque chose du mal, Kama mnafanya kibaya sana, votre conscience, bumutu bwenu, votre cœur moyo ne yenu vous mettra jamais à l'aise. haistamiwekaka uhuru. La seule chose à faire lorsqu'on se sent coupable, Kimoya kile utafanya kama unashikia sema kumunkosa c'est de confesser tes péchés. ni kutubu manzambi yako. Lorsque tu confesses cela Wakati kuna tubu hayo auprès d'une personne responsable, kumbela mutu ule anapewa la yote, personne va prier pour toi. mutu ule Et atakombea. à partir de ce jour-là, Kupitia kwa ile siku oublie ce qui est déjà passé. saulika yenye ilishapita, Parce que le diable finira toujours par te dire, juu imbilisi atafika mpaka mkukwambia si la maternité ne vient pas, kama buzazi abukuwe c'est parce que tu avais avorté 3 fois. ni njuu ulipomwanaka mimi mara tatu kwenu. Et cela commence à devenir un sujet de la Na culpabilité. kile kinakuwa sasa kishina ke kwanza kuirisambisha Si sambisha. aujourd'hui les choses ne marchent pas chez toi, Kama leo vitu havitembee kwako c'est parce que tu avais fait telle ou telle autre ni chose. njuu ulifanyaka kifulani kifulani. La Bible dit confessez vos péchés les uns les autres Biblia kunasema
mutangaze manzambi yenu mumoja na mwingine. Pour que vous soyez guéris. Njoo mukwe mpenye uponyewa. C'est-à-dire le diable vous tiendra. Ibilisi atamikamata. Pour vous enlever la paix. Njoo kumitosha salama. Lorsque vous aurez la culpabilité dans votre cœur. Wakati lutakuwa na kurisambisha kwa moyo yenu. Ne cache jamais tes péchés. Ushifichike manzambi yako. Ne cache jamais tes erreurs. Ushifichike mankosa yako. Confesse-le. Uitubu. On peut toujours connaître les erreurs. Anaweza kuyopaka manzambi. On peut toujours tomber dans les fautes. Tunaweza kuanguka paka mubiba.